Salut l'équipe, c'est Hippose. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc, on se retrouve enfin pour ce fameux versus entre le 450 LTR de chez Suzuki et le 450 YFZ-R de chez Yamaha. Donc, on a déjà fait une vidéo sur le YFZ, donc le modèle carbu de chez Yam. Mais comme Seb a changé maintenant, il est passé sur de l'injection. Donc, on en profite pour faire ce versus entre les deux modèles. Donc dans un premier temps, on va voir les caractéristiques de chaque quad, leurs points communs, leurs différences, et on enchaînera sur des petits départs arrêtés. Alors les gars, pour commencer, on va vous parler du moteur du 450 YFZ-R. C'est un moteur qui est muni d'un démarreur électrique, mais aussi de 5 soupapes. Donc c'est un monocylindre de 449 cm3, monocylindre, c'est-à-dire en fait qu'il a un seul piston. C'est une injection, comme on a pu vous le dire précédemment dans l'introduction, mais il est aussi équipé d'un double arbre à cam et d'un refroidissement liquide. Pour ce qui est du 450 LTR, on a là aussi un démarreur électrique, 449 cm3 pour le cylindre, monocylindre toujours, mais ce coup-ci on n'a pas 5 mais 4 soupapes avec une puissance de 52 chevaux à 8955 tours minute. Le LTR, qui date pour ma part de 2007, était déjà à injection, refroidissement liquide et simple arbre à cam. On va maintenant passer à la transmission du 450 YFZ-R. C'est une boîte 5 vitesses avec un embrayage mécanique, une transmission à chaîne et un châssis en aluminium. Quant à la capacité, on a un réservoir qui fait 10 litres et un poids total du quad avec tous les pleins de 184 kg. En longueur, c'est un quad qui fait 1m79, en largeur 1m24 et en hauteur 1m65 mm. Quant au LTR, il est équipé d'une boîte 5 vitesses, tout comme le YFZ-R, un embrayage mécanique, une transmission par chaîne, et son châssis est en acier haute résistance. Son poids est de 188 kg avec tous les pleins, et le réservoir est de 10 litres. Pour les dimensions, on est relativement proche de celle du YFZ-R, puisqu'on a 1m84 de longueur, soit 5 cm de plus, 1m24 de largeur, c'est la même, et 1m85 mm de hauteur, on a 20 mm en plus. Pour finir les gars, on va parler des roues et des suspensions. Donc pour les suspensions, sur les deux, on a le même type de suspension. C'est des suspensions à bonbonnes séparées qui sont réglables en précharge, en compression et en détente. La seule chose qui va différer, c'est le débattement qui est de 160 mm sur le LTR et de 250 mm sur le YFZ-R. Ça c'est pour à l'avant. À l'arrière, c'est la même chose, mais le débattement change. Pour le LTR 190 mm et le YFZ-R 280 mm. Par ailleurs, on a le même type de frein sur les deux quads. À l'avant, c'est tous les deux du double piston à commande hydraulique, sauf que sur le YFZ-R, on a un disque ventilé. Et à l'arrière, le LTR est doté d'un simple piston, d'un étrier à simple piston, alors que sur le YFZ-R, on a du double. Et pour finir, la petite spécificité du LTR, ce sont tout simplement ces pneus et ces petites jantes à l'arrière. Donc pour les pneus arrière sur le LTR, on est sur du 18 par 10-8 et sur le YFZ-R sur du 20 par 10-9. Quant à l'avant, pour le LTR, on est sur du 20 par 7-10 et le YFZ-R 21 par 7-10. Donc il y a une taille d'écart à l'avant et 2 d'écart à l'arrière. Voilà les gars, c'est la fin du comparatif, donc maintenant place au versus. À vous de choisir quel est le meilleur quad. Nous on n'a pas de préférence, on n'a pas d'avis tranché, les deux sont de très bonnes machines, ont leurs avantages et leurs inconvénients. Mais voilà, à vous de décider, on répond à tout dans l'espace commentaire. Abonnez-vous pour nous donner de la force, hein, vraiment on en a besoin, donc bombardez la barre des abonnements. Et on se dit à très vite, ciao les gars.
Oh putain. Now zero.